10 différents pouvoirs que la musique possède. Chacun d'eux peut être exploité ou utilisé pour toucher les gens, évangéliser, parler dans la vie des gens. Hmm. Le premier est la puissance magnétique. La puissance magnétique. On a découvert que si vous jouez une forme de musique quelque part et que les gens aiment, ils gravitent vers cette musique. Ils vont là, veulent écouter qui joue cette musique. Avez-vous jamais fait cette expérience? Je veux entendre cette musique. Laissez-moi y aller. Qui joue cette musique? Vous pourriez entrer dans un parc. Tandis que vous êtes assis dans le parc, vous entendez quelqu'un jouer du violon. Il joue de la guitare et vous entendez de la belle musique. Cela vous entraînera. Voilà une puissance magnétique. La deuxième puissance est une puissance spirituelle, la spiritualité. Qu'on le veuille ou non, dès la fondation du monde, les gens se sont connectés à des pouvoirs supérieurs avec la musique. Les gens se connectent à leur créateur avec la musique. Les gens consultent leurs ancêtres avec de la musique. Ainsi, la musique sert de pont pour atteindre des pouvoirs supérieurs. La Bible dit « Entrez dans ses parvis avec des cantiques ». C'est pourquoi la musique est très importante dans la maison de Dieu. Donc la musique a une puissance spirituelle. Elle aide à vous connecter à un pouvoir supérieur. La troisième puissance que nous exploitons avec la musique, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'unité. L'unité dans le sens qu'elle relie les gens entre eux. Ça n'a pas d'importance si on comprend la langue chantée ou non, ça relie les gens entre eux. Maman et moi-même, nous sommes allés à un concert au Royaume-Uni, un grand hall avec ce grand arrière royal, un grand hall. Alors que nous étions assis dans la première rangée pour ce concert, la prestation était par Ladysmith Black Mambazo d'Afrique du Sud, 7 hommes noirs sur scène. Ils ont commencé à se produire. Maman et moi-même étions à la première rangée. Au milieu du concert, j'ai dit « Maman, regarde derrière toi ». Elle regarde. « Peux-tu voir quelques visages noirs ?» Elle a répondu « Non, nous sommes les seuls noirs ici. » Qu'est-ce que cela nous dit? Que le destin est aveugle face à la couleur. Ces hommes sont ici en train de chanter en zoulou. Les autres hommes, ils ne comprennent pas ce que ces personnes chantent. Pourtant, ils ont pu remplir une salle avec des blancs, avec des gens noirs sur scène. Ils ont donc pu les relier à eux grâce au pouvoir de l'unité que la musique possède. Ceux qui sont habitués à MFM, vous trouverez qu'on chante dans différentes langues. Certaines personnes ne comprennent pas. Parfois, quand je vais quelque part comme la France, j'entame une chanson en français. Quand je vais au Ghana, je commence à chanter en langue ghanéenne. Quand je vais dans le territoire Igbo, je commence à chanter des airs Igbo. Cela unifie donc, c'est ce pouvoir de l'unité. La quatrième puissance que la musique possède est la puissance de l'émotion, émotionnelle. À travers la musique, on peut évoquer la tristesse, on peut évoquer la joie, on peut évoquer l'excitation. La musique a le pouvoir sur les émotions.
Vous pouvez écouter une musique et devenir triste. Vous pouvez écouter de la musique et commencer à sauter. Vous pouvez écouter de la musique et commencer à vous réjouir. Il est possible de venir dans un lieu tout à fait triste, mais par le temps que la musique commence, vous changez. Il y a eu une fois, quelqu'un était décédé quelque part, et je savais que l'endroit allait être un peu terne et plein de larmes. Alors j'y ai envoyé les habitants de Sion pour la célébration de la vie. Quand ils ont commencé à chanter, les ont même oublié que c'était un funérail. Ils se levèrent et commencèrent à danser. Donc la musique a de la puissance sur l'émotion. Vous me suivez? Le cinquième pouvoir que la musique possède, c'est le pouvoir de motivation. Cela motive les gens. Parfois, quand quelqu'un n'est pas vraiment prêt à faire quelque chose et il entend cette musique motivante, cela le motive, c'est-à-dire qu'il se sent capable de faire ça. C'est le principe derrière les chansons de travail. Les chansons de travail. Oui, donc ce qu'ils ne feraient pas normalement, sans cette injection de musique, ils le feront. Ils commencent à bosser. Avec cette musique, cela leur donne plus d'énergie. Le numéro 6 est l'inspiration. L'inspiration. Certaines personnes arrivent à un endroit et elles ne savent pas quoi faire. Ils mettent de la musique, ferment les yeux, et par le fait d'écouter cette musique, l'inspiration commence à leur venir par le processus de l'inspiration. 7. La septième puissance que la musique possède, c'est cette capacité à influencer les pensées et les comportements. Quelqu'un peut penser d'une certaine façon, se comporter d'une certaine façon. La musique que nous écoutons va le briser et il refusera de faire ce qu'il veut faire, fera ce qu'il doit faire avec plus de concentration. La musique influence les pensées et comportements. La huitième puissance que la musique possède est la créativité. La créativité. Quelquefois, quand la musique joue, la créativité commencera à venir. Quelquefois, il n'y a plus d'idées, partout est bloqué. Ils mettent de la musique douce et la créativité et ils deviennent créatifs. C'est pourquoi vous trouverez certaines personnes, lorsqu'elles sont dans bureau sans musique, rien ne passe. Ensuite, le numéro 9. La musique a le pouvoir de guérison. Le pouvoir de guérison. C'est pourquoi les nouveaux musiciens parlent de la thérapie musicale. Mais la vérité est que le premier thérapeute de musique se trouve dans la Bible. Lorsque Saul était tourmenté, ils ont essayé toutes sortes de choses sur Saul. Ils n'ont pas réussi à le libérer. Alors quelqu'un a dit qu'on a besoin de musique. Ils sont donc d'accord que la musique était le moyen. Mais le problème maintenant est, qui va jouer ce genre de musique qui portera l'onction, qui fera fuir les démons? La musique peut donc faire fuir les démons. Mais ça dépend du genre de musique et de qui la joue. De même qu'elle peut aussi imprégner des forces démoniaques. Une soirée disco fait venir les démons. Les démons seront en croisade. Désolé si vous faites du disco. Quelqu'un a donc identifié David. Cet homme peut jouer de la musique spirituelle. Donc la musique a un pouvoir de guérison. Un pouvoir de guérison. C'est pourquoi les gens aiment la musique et des trucs comme ça. Et finalement, mais pas le moins, la musique a une puissance de délivrance.
une puissance de délivrance. La musique a le pouvoir de délivrer les gens de leurs chaînes. Maintenant que je sais que la musique possède ces 10 puissances, la question est, comment allons-nous les exploiter pour l'évangélisation? Comment les exploiter prophétiquement? Comment faire en sorte qu'elles parlent dans les vies des gens? Comment le faire? C'est donc ce principe derrière la synchronisation.